Mes amis, aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui va peut-être bouleverser votre vie. Une vérité que trop de gens ignorent et qui les maintient dans la frustration, l'échec et le malheur pendant des années, voire toute leur existence. Combien d'entre vous se battent chaque jour pour exceller dans un domaine qui ne leur correspond pas du tout? Combien passent des heures, des mois, des années à essayer de devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas, à forcer leur nature, à nier leur talent naturel pour se conformer aux attentes des autres, aux normes de la société ou à une image qu'ils croient devoir projeter? Laissez-moi vous poser cette question dérangeante mais essentielle. Pourquoi tu n'améliores pas le talent naturel que Dieu et la nature t'ont donné? Pourquoi préfères-tu t'efforcer, te battre, te torturer pour t'adapter à une chose que tu n'as même pas la capacité de faire? Réfléchissez un instant à l'absurdité de cette situation. Imaginez un poisson qui passerait sa vie à essayer d'apprendre à voler parce qu'il admire les oiseaux. Imaginez un aigle qui tenterait désespérément de nager sous l'eau comme un dauphin. Vous trouveriez cela ridicule, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que font des millions de personnes chaque jour. Ils ont reçu des dons extraordinaires, des talents uniques, des capacités naturelles qui leur permettraient d'exceller sans effort excessif. Mais au lieu de cultiver ces dons, ils les ignorent complètement pour courir après des compétences qui ne leur appartiennent pas. Le chanteur né qui force sa nature pour devenir comptable parce que c'est plus sérieux, l'artiste au talent incroyable qui abandonne ses pinceaux pour un costume-cravate parce que la société dit que l'art ne nourrit pas son homme, l'entrepreneur naturel qui reste employé toute sa vie parce qu'il a peur de prendre des risques, le communicant charismatique qui s'enferme dans un bureau isolé parce qu'on lui a dit que c'était un meilleur salaire. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas jamais sortir de sa zone de confort ou qu'on ne peut pas apprendre de nouvelles compétences. Ce que je dis, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre développer de nouvelles capacités qui complètent vos talents naturels et nier complètement ces talents pour poursuivre quelque chose qui va totalement à l'encontre de votre nature profonde. Pensez-y, Dieu, l'univers, la nature, peu importe comment vous l'appelez, vous a créé avec un ensemble unique de dons. Vous n'êtes pas arrivé dans ce monde comme une page blanche totalement neutre. Vous êtes venu avec des prédispositions, des talents innés, des capacités naturelles qui vous distinguent des autres. Certaines personnes ont une facilité naturelle avec les chiffres, d'autres avec les mots. Certains comprennent instinctivement la mécanique, d'autres ressentent profondément les émotions humaines. Certains sont des leaders nés, d'autres sont des suiveurs extraordinaires qui font briller les équipes. Certains créent de l'art magnifique sans formation, d'autres résolvent des problèmes complexes avec une logique implacable. Et voici la question cruciale, si vous avez reçu ces dons, ne pensez-vous pas qu'il y a une raison? Ne croyez-vous pas que votre mission sur cette terre pourrait être liée à ces talents naturels? Mais que faisons-nous? Au lieu de nourrir, développer et perfectionner ces dons précieux, nous les laissons s'atrophier pendant que nous bataillons dans des domaines où nous sommes médiocres au mieux. Nous choisissons le chemin de la résistance maximale, alors que le chemin de l'excellence naturelle est juste là, devant nous, nous attendant. Et pourquoi faisons-nous cela? Pour plusieurs raisons tragiques. Premièrement, la pression sociale et familiale. Vos parents voulaient que vous soyez médecin, alors vous avez abandonné votre passion pour la musique. La société dit que certains métiers sont nobles et d'autres ne pas, alors vous avez renoncé à votre vocation pour un titre impressionnant sur une carte de visite. Deuxièmement, la peur de l'échec et du jugement. Il est plus facile de rester dans la médiocrité confortable d'un domaine que tout le monde respecte que de prendre le risque de briller dans un domaine que certains pourraient dénigrer. Troisièmement, l'ignorance de vos propres talents. Bizarrement, beaucoup de gens ne reconnaissent même pas leurs dons naturels parce que ces choses leur viennent si facilement qu'ils pensent que tout le monde peut les faire. Quatrièmement, la croyance erronée que les choses difficiles sont plus valables que les choses faciles. Notre culture glorifie la lutte et la souffrance au point où nous pensons que si quelque chose est facile pour nous, ça ne peut pas avoir de valeur. Quelle erreur! Monumentale! Écoutez-moi bien, vos talents naturels sont faciles pour vous précisément parce qu'ils sont censés être votre voie. Ce n'est pas un défaut, c'est une bénédiction. C'est comme un GPS divin qui vous dit « Voici le chemin, marche dedans ». Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce point. Il était une fois une école dans la forêt où tous les animaux devaient suivre le même curriculum. Le canard était excellent en natation, même meilleur que son professeur, mais il obtenait des notes à peine passables en course et était vraiment mauvais en escalade. Il devait tellement pratiquer la course et l'escalade pour rattraper son retard que ses pattes palmées s'usèrent et il devint alors médiocre même en natation, sa discipline d'excellence. L'aigle était brillant en vol et en escalade d'arbres, mais on insistait pour qu'il apprenne à creuser des terriers comme les lapins. Il se blessait constamment le bec et les griffes et finit par abandonner complètement le vol par frustration.
Le lapin était naturellement doué en course, mais devint tellement stressé d'essayer d'apprendre à nager qu'il développa une phobie de l'eau et perdit même sa rapidité naturelle à force et d'anxiété. Seule la tortue, qui était lente et méthodique par nature, sembla réussir dans ce système, et on la célébra comme l'étudiante modèle, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle avait développé une dépression chronique en essayant de répondre à toutes ses attentes. Cette fable simple contient une sagesse profonde. L'école dans cette histoire représente notre société, qui essaye de forcer tout le monde dans le même moule, qui valorise certaines compétences au détriment d'autres, qui mesure le succès selon des critères uniformes alors que nous sommes tous uniques. Et qu'arrive Kim? Les canards oublient de nager, les aigles cessent de voler, les lapins perdent leur vitesse et tout le monde finit malheureux, épuisé et loin de son potentiel véritable. Maintenant, transposez cette histoire dans votre vie. Quel est votre talent de natation que vous avez négligé pour apprendre l'escalade que tout le monde valorise? Quelle capacité naturelle avez-vous laissé s'atrophier parce que vous poursuivez une compétence qui ne vous correspond pas? Voici une vérité que vous devez absolument comprendre. Il est infiniment plus facile de passer de bon à excellent dans un domaine où vous avez un talent naturel que de passer de médiocre à simplement compétent dans un domaine où vous n'avez aucune prédisposition. Réfléchissez aux mathématiques de la réussite. Si vous avez un talent naturel et que vous y consacrez du temps et des efforts, vous pouvez devenir un expert de classe mondiale. Vous serez dans le top 1% de votre domaine. Vous créerez de la valeur exceptionnelle. Vous serez recherché, admiré et abondamment récompensé. Mais si vous consacrez le même temps et les mêmes efforts à développer une compétence pour laquelle vous n'avez aucune aptitude naturelle, vous atteindrez au mieux un niveau moyen. Vous serez remplaçable, en compétition constante avec des millions d'autres personnes également médiocres dans ce domaine, et vous lutterez toute votre vie sans jamais vraiment briller. Alors pourquoi ce choix insensé? Pourquoi choisir la lutte perpétuelle plutôt que l'excellence naturelle? Et je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment, mais je ne sais pas quels sont mes talents naturels. Vraiment? Ou plutôt avez-vous pris le temps de vraiment regarder? Vos talents naturels laissent des indices partout dans votre vie. Ce sont les choses que vous faites sans effort, celles où le temps passe sans que vous ne le remarquiez, celles pour lesquelles les gens viennent naturellement vous demander de l'aide, celles que vous faisiez même enfant avant que le monde ne vous dise d'arrêter. Vos talents naturels sont dans les compliments que vous recevez régulièrement mais que vous minimisez parce qu'ils vous semblent évidents. Ils sont dans les activités qui vous donnent de l'énergie plutôt que de vous épuiser. Ils sont dans ces moments où vous vous dites « je pourrais faire ça toute la journée » ou « c'est tellement facile pour moi, je ne comprends pas pourquoi les autres trouvent ça difficile ». Mais voici le piège. Nous avons appris à ignorer ces signaux. Nous avons appris que si c'est facile, ce n'est pas valable. Nous avons appris à mépriser nos dons naturels et à glorifier nos luttes. Quelle tragédie! C'est comme recevoir un cadeau précieux et le jeter pour aller acheter une imitation bon marché. Chers amis qui regardez cette vidéo, si ce message résonne en vous, si vous commencez à réaliser que vous avez peut-être négligé vos vrais talents, alors je vous demande une faveur importante. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Zénor Positivisme pour ne manquer aucun de nos contenus qui vous aideront à découvrir et développer votre potentiel unique. Cliquez sur le bouton like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes qui ont besoin de ce message. Et surtout, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, vos collègues, toute personne qui se bat dans la mauvaise direction alors que son vrai chemin l'attend ailleurs. Votre partage pourrait littéralement changer une vie. Continuons maintenant. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets de personnes qui ont transformé leur vie en embrassant leur talent naturel au lieu de lutter contre leur nature. Prenons l'exemple de cet incomptable, malheureux, qui passait ses soirées à créer des vidéos humoristiques pour ses amis. Il était médiocre dans son travail de chiffres, stressé constamment, prenant des antidépresseurs. Un jour, il a pris le courage de quitter son emploi sûr pour devenir créateur de contenu à plein temps. Aujourd'hui, il gagne 10 fois plus, est infiniment plus heureux et touche des millions de personnes avec son talent naturel de communication et d'humour. Ou cette avocate brillante sur le papier qui détestait chaque minute de son travail. Elle avait toujours eu une passion pour la cuisine et un don naturel pour créer des recettes. Tout le monde adorait sa nourriture. Mais elle avait passé 7 ans à l'université de droit parce que c'était prestigieux. Finalement, au bord du burn-out, elle a ouvert un petit restaurant.
En 3 ans, elle en avait 5, un livre de cuisine best-seller et une émission de télévision. Non pas parce qu'elle travaillait plus dur qu'avant, mais parce qu'elle travaillait dans sa zone de génie naturel. Ou pensez à cet ingénieur compétent mais sans passion qui découvrit qu'il avait un talent extraordinaire pour comprendre et entraîner les gens. Il devint coach sportif, puis coach de vie et maintenant il dirige une entreprise de formation qui impacte des milliers de vies. Remarquez le pattern, ce ne sont pas des gens paresseux qui ont abandonné, ce sont des gens qui ont arrêté de nager à contre-courant et ont laissé leur talent naturel les porter. Et instantanément, tout est devenu plus facile, plus joyeux, plus successful. Voilà la magie de travailler avec vos dons naturels plutôt. Maintenant, parlons de comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui à identifier et développer vos talents naturels au lieu de continuer à vous battre dans des domaines qui ne vous correspondent pas. Première étape, l'auto-observation honnête. Pendant les 2 prochaines semaines, notez attentivement les moments où vous vous sentez dans votre élément, où le temps passe vite, où vous ne vous forcez pas. Notez aussi les compliments que vous recevez, même ceux que vous avez tendance à minimiser. Notez les activités qui vous donnent de l'énergie plutôt que de vous épuiser. Ces données sont de l'or pur, elles pointent directement vers vos talents naturels. Deuxième étape, demandez aux autres. Interrogez vos amis proches, votre famille, vos collègues. Qu'est-ce que tu penses que je fais vraiment bien? Pourquoi viens-tu naturellement me demander de l'aide? Souvent, les autres voient nos talents plus clairement que nous-mêmes parce qu'ils observent de l'extérieur et ne prennent pas nos capacités pour acquises comme nous le faisons. Troisième étape, regardez votre enfance. Qu'aimiez-vous faire avant que le monde ne vous dise que vous deviez être sérieux et réaliste? Les enfants gravitent naturellement vers leurs dons innés avant que la socialisation ne les redirige. Cette petite fille qui passait des heures à dessiner avait peut-être un talent artistique qu'elle a abandonné pour devenir analyste financière malheureuse. Ce petit garçon qui racontait des histoires extraordinaires était peut-être un écrivain né qui est devenu programmeur sans passion. Quatrième étape, expérimentez sans pression. Donnez-vous la permission d'explorer vos intérêts naturels sans l'obligation immédiate d'en faire une carrière. Commencez comme un hobby, comme un projet parallèle. Voyez comment vous vous sentez. Si ça vous nourrit, si vous y excellez naturellement, si les gens réagissent positivement, ce sont tous des signes que vous êtes sur la bonne voie. Cinquième étape, investissez dans vos forces, pas dans vos faiblesses. Oui, vous avez des faiblesses, nous en avons tous. Mais ici, je vais vous donner un conseil contre-intuitif qui va choquer beaucoup de gens. Arrêtez d'essayer de corriger toutes vos faiblesses et concentrez-vous à devenir extraordinaire dans vos forces. La personne moyennement bonne dans 10 domaines ne vaut pas la personne exceptionnelle dans 2 ou 3 domaines. Pour vos faiblesses critiques, trouvez des partenaires, des outils, des systèmes qui les compensent. Si vous êtes un créatif génial mais désorganisé, trouvez un partenaire organisé. Si vous êtes un visionnaire brillant mais mauvais avec les détails, déléguez les détails. Ne gaspillez pas votre temps précieux à essayer de devenir médiocre dans vos faiblesses quand vous pourriez devenir exceptionnel dans vos forces. Sixième étape, ayez le courage de décevoir certaines personnes. Voici une vérité difficile. Quand vous commencerez à honorer vos vrais talents, certaines personnes seront déçues, contrariées, voire en colère. Vous parents qui rêvaient que vous soyez médecin, votre conjoint qui aimait la sécurité de votre emploi ennuyeux mais stable, vos amis qui ne comprendront pas votre changement de direction. C'est normal, c'est même inévitable. Mais rappelez-vous, ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Dans 50 ans, quand vous serez sur votre lit de mort, vous ne regretterez pas d'avoir déçu les attentes irréalistes des autres. Vous regretterez d'avoir négligé vos propres dons et d'avoir vécu une vie qui n'était pas vraiment la vôtre. Septième étape, développez vos talents naturels avec intention. Avoir un talent naturel ne signifie pas que vous n'avez pas besoin de travailler. Cela signifie simplement que votre travail sera infiniment plus productif et agréable. Un musicien naturellement doué doit encore pratiquer pour devenir virtuose, mais cette pratique sera joyeuse plutôt que pénible. Un communicateur né doit encore apprendre les techniques de présentation, mais il absorbera ses connaissances rapidement et facilement. Investissez dans la formation, les mentors, les livres, les cours qui développeront vos talents naturels à leur plein potentiel. Huitième étape, soyez patient avec la transition. Je ne vous dis pas de démissionner demain matin de votre emploi actuel pour poursuivre votre passion sans plan. Je vous dis de commencer à honorer vos vrais talents maintenant, même à petite échelle, et de construire progressivement vers une vie plus alignée avec votre nature véritable. Peut-être que cela prendra 6 mois, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, mais chaque jour passé à développer vos vrais talents est un jour qui vous rapproche de votre destinée au lieu de vous en éloigner. Et finalement, comprenez ceci, votre vie n'est pas un accident, vos talents ne sont pas arbitraires, vous êtes ici avec un ensemble unique de capacités pour une raison spécifique. La question n'est pas puis-je réussir, mais plutôt vais-je enfin honorer mes dons et permettre à mon vrai génie de briller.
Arrêtez de lutter contre votre nature. Arrêtez de mépriser la facilité de vos talents naturels. Arrêtez de glorifier la souffrance dans des domaines qui ne vous correspondent pas. Commencez aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis, à respecter ce que Dieu et nature vous ont donné. Développez ces dons avec passion et intention. Devenez exceptionnel dans votre zone de génie au lieu d'être médiocre dans la zone de quelqu'un d'autre. Le monde n'a pas besoin d'un imitateur médiocre, il a besoin de vous, authentique, brillant, opérant dans vos talents naturels. Faites ce choix, votre vie en dépend, votre bonheur en dépend, et toutes les personnes que vous êtes censés impacter. Avant de partir, je vous demande une dernière chose. Si ce message a résonné en vous, si vous êtes prêt à enfin honorer vos vrais talents, alors montrez-le. Abonnez-vous à Zénor Positivisme maintenant pour recevoir plus de contenu qui transformera votre mentalité et votre vie. Cliquez sur le bouton Like pour soutenir ce message et l'algorithme le montrera à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tous vos amis, votre famille, vos collègues, sur tous vos réseaux sociaux. Vous connaissez forcément quelqu'un qui se bat dans la mauvaise direction. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est temps d'arrêter de lutter et de commencer à briller. Votre partage pourrait être le déclencheur qui change complètement la trajectoire de leur vie. Alors faites-le maintenant. Ensemble, créons un mouvement de personnes qui choisissent d'honorer leurs dons plutôt que de les négliger. Je vous aime, je crois en vous et j'ai hâte de voir ce que vous allez accomplir quand vous déciderez enfin d'être vous-même au lieu d'être ce que les autres veulent que vous soyez. À très bientôt.